Bonjour à tous, bienvenue sur Téléfestival. Vous êtes en direct du Photocall de Crimes of the Future, le film très attendu de David Cronenberg en compétition pour ce 75e festival de Cannes. Voilà, vous avez à l'image tout le casting du film Crimes of the Future, les crimes du futur. C'est le grand retour de David Cronenberg au cinéma et sur la croisette. Cela faisait 8 ans qu'il n'était pas venu, donc il n'avait pas filmé. Son dernier film, c'était Maps to the Stars. Voilà, on voit à l'écran David Cronenberg entouré de ses deux actrices, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Ce sont les premières fois pour chacune qu'elle joue avec le réalisateur. À gauche, vous l'aurez reconnu, Viggo Mortensen, l'acteur fétiche de David Cronenberg. Et à droite, avec son costume bleu, Scott Speedman. Voilà David Cronenberg qui revient à son style très esthétique. Avec un thriller transhumaniste et transgressif. Cronenberg non toujours très passionné par les rapports entre le corps humain et la technologie. Un cinéma influencé par la psychanalyse qui sonde les addictions et les phobies de la société occidentale. Voilà, c'est un film qui est très très attendu. Léa Seydoux et Kristen Stewart. Donc l'histoire du film Crimes of the Future, nous sommes donc dans une société où l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, donc le corps humain devient l'objet de transformations et de mutations nouvelles. Viggo Mortensen incarne un célèbre artiste performeur qui met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. Il est aidé à cette tâche de sa partenaire Caprice, qui est incarnée par Léa Seydoux, que vous voyez là au milieu sur l'écran. Une enquêtrice du bureau du registre national des organes, Timlin, incarnée par Kristen Stewart à droite, suit de près leur pratique. C'est alors qu'intervient un groupe mystérieux. Ces derniers veulent profiter de la notoriété donc de Saul, à savoir Viggo Mortensen, pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Voilà, c'était pour le pitch du film de David Cronenberg. David Cronenberg, donc, qui était venu pour la première fois sur la croisette en 1996 pour présenter Crash, un film très controversé, devenu culte depuis, sur la fascination sexuelle qu'exercent les accidents de voiture. Il avait obtenu le prix spécial du jury. On voit donc David Cronenberg et son casting qui ne quitte pas le pupitre du Photocall. Un Photocall très international, à l'image de la croisette. Voilà donc les acteurs maintenant qui prennent le relais sur le Photocall. David Cronenberg qui va se mettre un petit peu à l'ombre. Il fait très chaud en cette matinée cannoise, 7e jour de compétition. Scott Speedman qui s'amuse avec Kristen Stewart et Léa Seydoux. Vu les quelques images du film que nous avons pu voir, on se demande comment était l'ambiance lors du tournage. Des images relativement trash.
Voilà donc les deux actrices qui s'enlacent. Ah, désolé messieurs, il faut quitter le photocall, place aux femmes. Le photocall s'embrase littéralement. Bon, la tenue très glamour, on ne va pas le cacher, de Kristen Stewart. Très souriante et assez doux. Sérieuse, impassible, mais qui a envie de rire également. Léa Seydoux, donc, qui n'avait pas pu venir l'année dernière, malgré ses 4 films en compétition, et qui est donc très heureuse de pouvoir être présente aujourd'hui et à cette édition-là. Léa Seydoux, donc, qui avait reçu la Palme d'Or pour La vie d'Adèle, Abdelatif Kechiche, en 2013. Une Palme d'Or d'ailleurs exceptionnelle, dans la mesure où le président Steven Spielberg avait obtenu une dérogation spéciale pour remettre la récompense non seulement au film, mais aussi, et donc c'était une première dans l'histoire du festival, à ces 2 actrices principales, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Léa Seydoux qui connaît bien le Festival de Cannes. Elle faisait partie du jury en 2018, aux côtés de Cate Blanchett et Kristen Stewart, qu'elle retrouve donc dans le film de Cronenberg. Léa Seydoux très chic, en veste de smock, cravate, chemise blanche. Voilà donc Léa Seydoux qui quitte le pupitre du photocall pour aller retrouver toute l'équipe du film Crimes of the Future. C'est au tour de l'actrice Kristen Stewart de prendre le relais. Tout en couleur, l'actrice. Pose incendiaire, glamour. Les photographes se régalent. Kristen Stewart a 32 ans. Et c'est déjà la 6e fois qu'elle est sur la croisette, qu'elle est au Festival de Cannes. Actrice évidemment très sollicitée, très en vue, mais très discrète, très timide également. Alors que vous avez à l'écran le reste du casting féminin. Kristen Stewart donc les a retrouvés, ainsi que Léa Seydoux. À droite de Kristen Stewart sur l'écran, vous voyez Nadia Litz, suivie donc en robe blanche de Denise Capezza. Et enfin l'actrice Lily Kornowski, en rose. Cinq femmes, 5 muses pour David Cronenberg. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la première fois que Kristen Stewart et Léa Seydoux font partie du casting d'un film de David Cronenberg, donc de nouvelles entrantes dans la famille aux côtés de Viggo Mortensen, donc acteur fétiche du réalisateur. C'est le 4e film du duo Cronenberg-Mortensen.
Viggo Mortensen donc qui prend la pose à son tour. Premier film présenté d'ailleurs en sélection à Cannes de David Cronenberg et Viggo Mortensen. C'était en 2005, A History of Violence, en compétition. Voilà, il a déjà quitté le photocall. Viggo Mortensen. Au tour maintenant de Scott Speedman de prendre la pose. Un casting prestigieux pour le film très sulfureux de David Cronenberg. Un vrai retour aux sources donc, un choc esthétique qui rappelle ses premiers films, Crash, Existence. David Cronenberg, cela faisait 8 ans qu'il n'avait pas tourné, qu'il n'avait pas sorti de film et qu'il n'était pas venu, en conséquence, sur la croisette. Avec les crimes du futur, Crimes of the Future, il signe un retour très remarqué. Un film annoncé comme le film à scandale de ce 75e Festival de Cannes et qui, selon le réalisateur lui-même, va, dès les 5 premières minutes du film, très trash, va faire sortir un certain nombre de téléspectateurs de la salle. Voilà, on vous laissera apprécier par vous-même. Voilà, donc Viggo Mortensen et Scott Speedman qui font leur retour aux côtés de Don McKellar. Don McKellar d'ailleurs, qui était dans Existence, aux côtés de Jude Law. Don McKellar, qui est aussi un acteur et scénariste canadien, comme David Cronenberg. Voilà, ils prennent la pause, l'un après l'autre. Voilà, Viggo Mortensen et Léa Seydoux. Très heureuse donc de retrouver la croisette après son absence remarquée sur la croisette l'année dernière. Et voilà, le petit bisou, ils sont complices, tous les deux. Ils forment un couple dans le dernier film de David Cronenberg. Très amoureux. Extrême jusqu'au boutiste, comme tout dans les films de David Cronenberg. Allez, un petit bisou de ce côté-là. Et non, un câlin. Il rayonne sur la croisette ce matin. Voilà, les acteurs applaudis par les photographes. Ils sont généreux, ils ont donné. À l'honneur de l'événement de leur venue à Cannes cette année. Sur ces images, on voit le casting du film, donc accompagné de toute l'équipe, menée par Thierry Frémaux, se diriger vers la salle de conférence de presse. L'ambiance est joyeuse, les photographes essayent de retenir les acteurs pour obtenir un dernier cliché. Je vais à la conf.